et le programme mystère 1 ici, je vais le lancer. Oui. Alors je vais vous l'expliquer. Donc mystère 1, 1. Comme vous dit, si n est inférieur ou égal à 1, on renvoie false. Donc normalement, ça devrait nous renvoyer false. Effectivement, ça renvoie false. Essayons avec 2. Mystère 1 de 2. Il me renvoie rien. Peut-être que c'est parce que... Comme ça. Je vais le relancer. Là, ça renvoie chou. Donc normalement, ça renvoie chou. Alors, on va essayer avec 3. Il renvoie chou. On va essayer avec 4. Il renvoie false. Alors, pourquoi il me renvoie true ou false à chaque fois? Essayons de comprendre ce que veut dire cette fonction. On vous dit, si le nombre entré ici, il est inférieur ou égal à 1, on renvoie false. Donc c'est pour ça que tout à l'heure, quand on a rentré mystère 1 de 1, comme 1 est inférieur ou égal à 1, il renvoie false. Sinon, for i in range de n, c'est-à-dire pour i compris entre 2 et n qui tend ici, si le reste de la division euclidienne de n par i vaut 0, on renvoie false. Sinon, on renvoie true. Alors, pourquoi ça? Qu'est-ce qui signifie ce programme? Il signifie qu'en fait, quand vous rentrez un nombre, s'il est divisible par aucun des nombres qui lui précèdent, eh bien ce nombre, on va vous renvoyer true, d'accord? Et grosso modo, il est premier. En fait, cette fonction-là, c'est ce qu'on appelle un test de primalité. D'accord? Alors, pourquoi? Parce qu'en fait, il va tester toutes les divisions possibles de n par i, c'est-à-dire il va commencer par diviser n par 2, puis ensuite n par 3, puis n par 4, puis n par 5, puis n par 6, puis n par 7, puis n par 8, puis n par 9, etc. D'accord? Juste les chiffres avant lui. En fait, quand vous mettez n ici, le dernier à tester, c'est n-1. D'accord? Si on essaye de taper mystère 1 de 10, par exemple, on vous dit false. Pourquoi? Parce qu'en fait, il va faire mystère 1, donc mystère 1 de 10, il va prendre i, le premier c'est 2, 10 divisé par 2, ça fait 5, il reste 0, conclusion, on envoie false. D'accord? Par contre, si vous faites 7, eh bien, on essaye de prédire ce qui va se passer, il va diviser 7 par 2, il va avoir comme quotient 3, le reste c'est 1, il ne faut pas 0, après il va diviser par 3, il va avoir pour quotient 2, reste 1, ça marche toujours pas, c'est pas trop, il va diviser par 4, quotient 1 reste 3, ça ne marche pas, il est divisé par 5, quotient 1 reste 2, c'est toujours pas 0, il est divisé par 6, quotient 1 reste 1, ça ne marche pas non plus. Conclusion, quel que soit i entre 2 et 6, d'accord, 7 divisé par i n'est jamais pour reste 0, et pour le moment, il doit renvoyer true. Okay. Comme je vous le disais tout à l'heure, cette fonction, c'est ce qu'on appelle un test de primalité. Test de primalité veut dire test si n est premier. D'accord? Alors, ce qu'on peut imaginer, c'est que ce test de primalité est extrêmement chronophage. Pourquoi? Parce qu'en fait, il doit diviser n par tous les nombres avant lui. Donc imaginez qu'on teste 799 993, on n'est pas sorti de l'auberge. D'accord? Alors il y a des tests de primalité un peu plus efficaces que ça. D'accord? Qu'on n'abordera pas ici, parce que celui-là c'est largement suffisant, puis je pense qu'on comprend assez bien. D'accord? Mais par exemple, l'exercice précédent
qui était le principe du crypte d'Eratosthène. Ça se programme assez facilement et c'est beaucoup plus efficace, puisqu'en fait, une fois, en fait, vous avez une liste, vous testez le premier et vous éliminez tous ceux qui sont divisibles par le premier. Ce qui fait que vous gardez le premier et vous éliminez déjà peu. Après, vous gardez le suivant, vous faites pareil, vous prenez ceux qui restent, etc., etc., etc. C'est beaucoup plus rapide puisque vous en éliminez beaucoup. Ensuite, on va essayer de comprendre en quoi définir un mystère de cercle, d'accord? Donc vous avez une liste de deux. Ensuite, pour i compris entre 1 et n plus 1. Si mystère 1 de i vaut true, on rajoute dans liste, enfin, à liste, à la place de liste, on prend la liste et on lui rajoute. D'accord? Vu que mystère 1 c'est un test de primalité, en fait, votre liste va contenir les nombres premiers. Et ensuite, on renvoie liste. D'accord? Donc, je vais taper mystère de 10. Quels étaient les nombres premiers inférieurs à 10? Il y avait 2, 3, 5, 7. Normalement, il vous renvoyer un petit problème. Je sais pas. 2, 3, 5, 7. D'accord. Mystère de 23. Si vous regardez la liste des nombres premiers inférieurs à 23, qu'on a établi à l'exercice précédent, puisqu'on avait la liste des nombres premiers inférieurs à 100, vous devez avoir 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23. D'accord. Donc en fait, le rôle de la fonction mystère 2 est bien de lister de tous les nombres premiers inférieurs à n. Donc on a vu la dernière fois ce que c'était, on a revu ce que c'était qu'un nombre premier. On a vu comment les exhiber, hein, on a même la liste des nombres premiers inférieurs à 100. Donc maintenant, l'idée, c'est de se dire, en fait, grosso modo, à quoi ça peut servir. Alors ça peut servir à beaucoup de choses, d'accord. Et notamment, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'un nombre premier, c'est quelque chose qui est plutôt assez primordial. En fait, je pense que le mot premier, il faut le comprendre dans ce sens-là. C'est primaire, primordial. Pourquoi? Parce qu'en fait, il faut imaginer que l'ensemble des antinaturels, ce soit un peu comme un mur, d'accord? Eh bien, les briques de ce mur, ce sont les nombres premiers. C'est-à-dire qu'en fait, vous pouvez créer tous les nombres que vous voulez à partir des nombres premiers. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a une propriété qui est assez surprenante, qui dit que tout antinaturel supérieur ou égal à 2 se décompose en produit de facteurs premiers. Et cette décomposition est unique à l'ordre des facteurs près. D'accord? Donc, il y a deux exemples. Je vais vous montrer un autre exemple. Je vais vous redétailler le 84 d'une autre manière qui peut-être vous parlera plus, puisque vous l'avez peut-être vu, vous l'avez peut-être déjà vu de l'an dernier. Donc, exemple 84. 84, c'est un nombre pair, donc on divise par le premier qui est 2, donc 84 c'est 2 fois 42. 42 est encore un nombre pair, donc il est encore divisible par 2, donc 42 c'est 2 fois 21. Donc 84 on disait c'est 2 fois 42, hein, on divise par 2 parce que 84 est pair, et ensuite on regarde le nombre qui est là. S'il est encore pair, on divise par 2. Il est encore pair, je le divise par 2, donc 42 c'est 2 fois 21, du coup 84 c'est 2 fois 2 fois 21. Je regarde le nombre qui est là, est-ce qu'il est pair? Non, je ne peux plus le diviser par 2, donc je regarde le deuxième nombre premier, c'est 3, j'essaye de le diviser par 3. Il est divisible par 3, 21 c'est 3 fois 7, donc 84 c'est 2 fois 2 fois 3 fois 7. 7 il n'est pas divisible par 3, donc je regarde le nombre premier suivant c'est 5, il n'est pas divisible par 5, je regarde le nombre premier suivant c'est 7, il est divisible par 7, et le quotient c'est 1. Et quand on a 1, on s'arrête, et votre décomposition est ici. D'accord? Là vous n'avez que les nombres premiers, donc on a bien décomposé 84 en produit de facteurs premiers. Sachant que 2 fois 2 on peut l'écrire 2 au carré, et bien la décomposition de 84 en produit de facteurs premiers c'est 2 au carré fois 3 fois 7. 150. 150. Alors là, on a écrit 15 fois 10. Si je reprends la procédure du haut, 150 c'est un nombre pair. Alors je vais peut-être détailler avec 150, puisque là c'est assez bien détaillé avec 84, je vais le détailler avec 150. Donc, 150 c'est un nombre pair, donc il est divisible par 2. Et 150 divisé par 2, ça fait 75.
75 n'est pas divisible par 2. Donc je regarde, après le nombre premier d'après, c'est 3. 75 est divisible par 3. D'accord? Parce que 7 plus 5 fait 12, et 12 est divisible par 3. Donc divisible par 3. Et 75 divisé par 3, ça fait 25. 25 n'est pas divisible par 3, puisque 2 plus 5 fait 7, et que 7 n'est pas dans la table de 3. Donc du coup, je regarde le nombre premier d'après, c'est 5. 25 est divisible par 5. Et le quotient de 25 divisé par 5, c'est 5. 5 est encore divisible par 5. Et le quotient restant, c'est 1. Et dès que j'ai 1 ici, je m'arrête. D'accord? Et du coup, 150, c'est 2, 3, 5 au 4. Et vous avez la décomposition de 150 en produit de facteur premier. Alors, pour le 11-17, on vous demandait dans un premier temps de décomposer 792 et 30 250 en produit de facteur premier. Donc, comme je vous l'ai déjà expliqué, hein, vous prenez votre nombre de départ, vous regardez s'il est divisible par le premier nombre premier, c'est-à-dire 2. Ici, 792, c'est le cas, donc on divise par 2, on obtient 396. 396 est encore pair, on peut le diviser par 2, on obtient 198, qui est encore pair, on peut le diviser par 2, on obtient 99. 99 n'est pas pair, donc du coup, on regarde s'il est divisible par le nombre premier d'après, c'est-à-dire 3. Alors, critère de divisibilité par 3, je rappelle, hein, vous faites la somme des chiffres, donc 9 plus 9. Si le nombre qu'on obtient est un multiple de 3, à ce moment-là, le nombre de départ est multiple de 3 aussi. Donc 9 plus 9, ça fait 18. 18 est dans la table de 3, donc pas de problème. 99 est divisible par 3, et 99 divisé par 3, ça fait 33. 33, on regarde s'il est encore divisible par 3. 3 plus 3, 6. 6 est dans la table de 3, donc pas de problème. 33 est divisible par 3. 33 divisé par 3, ça fait 11. 11, lui, n'est pas dans la table de 3. Donc on regarde s'il est divisible par 5. Il n'est pas divisible par 5. Regarde s'il est divisible par 7. Il n'est pas divisible par 7. Donc il est divisible par le nombre premier après 7, c'est-à-dire 11. 11 divisé par 11 fait 1. Donc du coup, 792, ça vous donne 2 au cube. 2 chapeaux 3, c'est 2 au cube. Donc 2 au cube fois 3 au carré fois 11. 30 250, donc même histoire, hein, c'est un nombre pair, puisque son chiffre des unités c'est 0,2, enfin c'est 0, donc il est divisé par 2, et quand on divise 30 250 par 2, on obtient 15 125. 15 125, lui, n'est pas divisible par 2, donc on regarde s'il est divisible par 3, alors plus 5, 6, plus 1, 7, plus 2, 9, plus 5, 14, 14 n'est pas dans la table de 3, donc ce nombre n'est pas divisible par 3, donc s'il est 5, il dit que 5, enfin le chiffre des unités se termine par 0 ou 5. On divise 15 125 par 5, on obtient 3025. 3005, son chiffre des unités, c'est 5, donc il est encore divisé par 5. 3025 divisé par 5, ça fait 600. 605, pareil, il se termine par 5, donc 605, il est encore divisé par 5. 605 divisé par 5, ça fait 100. Et 121, lui, il n'est pas divisible par 5, il n'est pas divisible par 7 non plus, et il est divisé par 11. 121 divisé par 11, ça fait 11, et 11 divisé par 11, ça fait 1. Vous vous arrêtez ici parce que vous avez 1 à gauche, et donc du coup, 250, c'est 2 fois 5 au cube fois 11 au carré. Du coup, la fraction 792 divisé par 150, vous remplacez 792 et 30 250 par leur décomposition en produit de facteur premier. Donc en haut, vous avez 2 au carré fois 11. Et en bas, vous avez 2 fois 5 au cube fois 11 au carré. Ici, 2 au cube divisé par 2, il vous reste 2 au carré en haut. Et 11 divisé par 11 au carré, il vous reste 11 en bas. Le reste ne se simplifie pas. Là, vous avez une fraction irréductible parce qu'un facteur en haut et en haut, au carré, ça fait 36. Et 5 au cube fois, ça fait 1375. Donc cette fraction... « 76 sur 24, une décomposition produit de facteur premier de 76, c'est 2 au carré fois 19. Et une décomposition en facteur premier de 24, c'est 2 cubes fois 3. Du coup, 76 divisé par 24, ça fait 2 au carré fois 19 divisé par 2 au cube fois 3. Donc, il y a un 2 au carré en haut et en bas qui se simplifie. Il vous reste 19 sur 2 fois 3, c'est-à-dire 19 sixièmes comme formule.
irréductible. Pour le deuxième, 225 divisé par 135, 225 comme décomposition produit de facteur premier, vous trouvez 3 au carré fois 5 au carré. Et pour 135, vous trouvez 3 au cube fois 5. Donc quand vous simplifiez les deux, en haut, il y a un 3 au carré qui s'en va, il reste un 3 en bas. Et en bas, il y a un 5 qui s'en va, il reste un 5 en haut. Donc ça fait 5 tiers. Pour le troisième, 180 divisé par 108, 180 comme décomposition en produit de facteur premier, vous devez trouver 2 au carré fois 3 au carré fois 5. Et pour 108, vous devez trouver 2 au carré fois 3 au cube. Du coup, en simplifiant, il y a les deux 2 au carré qui s'en vont en bas et en haut, et il y a un 3 au carré qui s'en va en haut et en bas, il reste un 3 en bas et un 5 en haut, du coup, votre fraction irréductible égale à 180 sur 108, c'est 5 tiers. Pour le dernier exemple, 13 650, comme décomposition en produit de facteur premier, vous devez trouver 2 fois 3 fois 5 au carré fois 7 fois 13. Et pour 1785, comme décomposition en produit de facteur premier, vous devez trouver 3 fois 5 fois 7 fois 17. Du coup, en haut et en bas, il y a un 3 qui s'en va. Il y a un 5 qui s'en va, il vous en reste un en haut. Et il y a un 7 qui s'en va, du coup, en haut, il vous reste 2 fois 5 fois 13, c'est-à-dire 130. Et en bas, il vous reste 17. Ce qui fait que la fraction irréductible égale à 13 650 sur 1785, c'est 130 sur 17.